Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et bienvenue à votre 21e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème, le renouvellement de notre intelligence, la clé pour manifester aisément et puissamment notre capacité spirituelle en Jésus-Christ. Donc nous avons reçu une capacité spirituelle, un pouvoir spirituel, une puissance spirituelle en Jésus-Christ, et nous devons la manifester aisément et puissamment. Et la clé pour que nous puissions le faire s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Dans la 20e leçon, nous avons insisté sur les deux bénéfices du renouvellement de l'intelligence qui sont la transformation mentale, la métamorphose mentale qui nous permet de ressembler sur le plan mental à Jésus-Christ ressuscité et glorifié, et le discernement de la volonté de Dieu qui nous permet de savoir en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances, ce que Dieu veut que nous puissions faire afin de pouvoir réussir. Donc voilà les deux bénéfices, n'est-ce pas, effectivement, principaux du renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure, c'est-à-dire comment faire. On va commencer ce travail sur la procédure du renouvellement de l'intelligence. D'abord, la première question, c'est pourquoi moi, je dois renouveler seulement mon intelligence alors que tout le domaine de mon âme est corrompu? Parce que le péché a corrompu toute mon âme. Alors, mais pourquoi c'est seulement l'intelligence que moi je dois renouveler? Cette question, elle est importante, bien aimé, car nous avons vu que notre âme a plusieurs parties ou bien plusieurs compartiments qui ont chacune une fonction spécifique. Normalement, il serait plus logique que Dieu nous parle du renouvellement de notre âme tout entière, au lieu de nous parler seulement du renouvellement d'une partie de notre âme qui est l'intelligence. Mais comme nous le savons déjà, Dieu dit bien ce qu'il veut dire. S'il a dit renouvellement de l'intelligence, ça veut dire qu'il voulait dire renouvellement de l'intelligence et pas autre chose. Par conséquent, le renouvellement de notre intelligence est suffisant pour renouveler notre âme tout entière. Le renouvellement de l'intelligence est suffisant pour renouveler notre âme tout entière. Donc si vous renouvelez votre intelligence par ricochet, ça va renouveler toute votre âme. Pour que toutes les composantes de notre âme soient renouvelées, il nous suffit juste de renouveler notre intelligence et nous allons voir pourquoi. Bien aimés, toutes les parties de notre âme sont liées les unes aux autres selon le principe des vases communicants. Vous connaissez ce qu'on appelle les vases communicants. Donc, bien aimés, quand les vases communiquent entre eux, si vous mettez de l'eau dans un vase, vous allez vous rendre compte que l'eau que vous avez mis ici dans le premier vase va aussi se répandre dans les autres vases. Et à la fin, vous allez voir que le niveau d'eau est le même dans tous ces vases-là. Donc c'est comme ça que notre âme, bien-aimée, fonctionne. Donc, lorsque les vases communiquent entre eux, le liquide que l'un contient se répand forcément dans les autres. De la même façon, tout ce qui entre dans notre intelligence se répand automatiquement dans toute notre âme. Voilà pourquoi en renouvelant seulement notre intelligence, nous renouvelons toute notre âme. L'intelligence est le siège de la connaissance. Donc, l'intelligence de l'homme, c'est le siège de la connaissance. La connaissance qui est en notre vieil homme provient de notre ancienne expérience de la vie. C'est tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons accepté dans le passé.
C'est cette connaissance ou bien ce savoir qui détermine nos agissements, qui façonne nos sentiments et qui influence nos décisions. Et comme cette connaissance est imparfaite, comme cette connaissance, elle est le plus souvent erronée, elle produit des raisonnements, elle produit des sentiments et des décisions imparfaites ou bien corrompues. Les actes qui en découleront seront forcément du même genre et apporteront des résultats négatifs dans notre vie. Tel est le processus par lequel une pensée, une idée qui s'est développée dans votre intelligence peut vous apporter la mort et la destruction. C'est pourquoi, après notre nouvelle naissance, nous avons besoin de renouveler notre intelligence et en le faisant, nous adoptons la connaissance de Dieu qui affectera positivement tous les aspects de notre âme. Donc, bien aimé, lorsque nous sommes nés, nous avons vécu. Avant de rencontrer Jésus, nous sommes nés n'est-ce pas, effectivement, dans nos diverses familles. Et nous avons été éduqués selon, n'est-ce pas, la connaissance qu'il y avait dans cette famille. Celui qui nous a éduqués nous a communiqué ses connaissances et ses convictions à propos de la vie. Il nous a, n'est-ce pas, effectivement, éduqués selon ses coutumes, selon ses traditions, selon sa religion. C'est comme ça que nous avons tous été éduqués. Alors, et Dieu dit que c'est cette connaissance-là que nous avons reçue lors de notre première éducation qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Donc, si tu es devenu voleur, c'est à cause de l'éducation que tu as reçue, à cause des expériences que tu as vécues dans la société. C'est pour ça que tu es devenu voleur. C'est pour ça que tu es devenu prostituée. Parce que on t'a éduqué de cette manière-là. T'as éduqué. Nous tous, nous sommes par exemple des pécheurs. Mais il y a des gens qui ont été éduqués de telle manière qu'ils ne volent pas. Avant même de venir à Jésus-Christ, il vous disait que non, moi je ne peux pas voler parce qu'on l'a éduqué comme ça. On lui a appris ça. Donc il y a certaines valeurs qu'on nous a communiquées dans le passé et c'est resté en nous. Il y a des gens parmi nous, par exemple, bien que nous soyons tous nés dans le péché, qui n'ont jamais commis l'adultère. Il y a des jeunes filles qui sont encore vierges jusqu'à présent, alors que, bien aimées, elles ne sont pas nées dans une famille chrétienne. Mais on les a éduquées comme ça. Elles ont gardé leur virginité jusqu'à présent. Et quand elles viennent rencontrer Christ, elles rencontrent Christ étant vierges. Elles vont se marier étant vierges parce qu'effectivement, elles ont reçu cette éducation-là. Donc, vous devez comprendre que c'est l'éducation que nous avons reçue dans nos diverses familles qui a produit en nous les croyances que nous avons. Les croyances qui ont modélé nos vies. Nous avons vécu, la vie que nous avons vécue avant là, c'était à cause de notre éducation, à cause de l'ensemble des connaissances et des expériences que nous avons vécues. Donc et c'est ça que Dieu appelle le vieil homme. On avait notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses, notre manière de penser, notre manière de juger, etc. Mais qui provenait de l'éducation que nous avons reçue. Alors, Dieu nous dit que si nous voulons changer tout ça, on doit seulement renouveler notre intelligence qui est le siège de la connaissance. Donc on doit rentrer dans notre tête, là où il y a nos connaissances, et on change ça. On commence à changer progressivement nos connaissances. Et le résultat que nous allons obtenir, c'est que tout le reste va aussi changer. C'est-à-dire notre raisonnement va changer, nos sentiments vont changer, nos convictions vont changer, notre comment vous appelez ça là, notre mentalité aussi va changer. Si nous changeons progressivement, nous transformons, nous transformons les connaissances que nous avons dans notre tête, il y aura aussi un changement dans tous les aspects de notre âme. Alors, comment est-ce qu'on doit procéder concrètement pour renouveler son intelligence? La première étape s'appelle le diagnostic mental. Il faut faire un diagnostic. Renouveler, ça veut dire changer une chose ancienne par une chose nouvelle qui soit de la même nature que la chose ancienne qu'on veut changer. Ainsi, renouveler notre intelligence, c'est changer notre vieille intelligence par la nouvelle intelligence que Dieu met à notre disposition dans la parole. C'est changer notre vieille connaissance par la nouvelle connaissance qui est disponible dans la parole de Dieu.
c'est changer nos anciennes pensées par les nouvelles pensées de la parole de Dieu. Donc c'est ça, renouveler. Quand on dit renouveler l'intelligence, ça veut dire échanger notre vieille intelligence en la remplaçant par la nouvelle intelligence qui est dans la parole de Dieu. Ça veut dire renouveler échanger notre vieille connaissance par la connaissance nouvelle qui est contenue dans la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, il y a l'intelligence de Dieu, il y a l'intelligence de Christ, il y a la connaissance de Dieu, il y a la connaissance de Christ. Je vous ai dit que Dieu a sa connaissance, Christ a sa connaissance, l'Esprit a sa connaissance. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Christ, c'est la connaissance de l'Esprit que nous avons en nous. Dieu a sa manière de voir les choses de la vie. Et c'est important. Vous ne pouvez pas être en harmonie avec Dieu si vous ne partagez pas la vision de Dieu. C'est important, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, les gens s'embrouillent. Et je ne voudrais pas que vous qui avez accepté d'être des étudiants, je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps. Je vous ai dit dans la leçon précédente, soit vous cessez d'étudier parce que ça ne vous sert à rien, et puis vous optez pour la contrefaçon. C'est-à-dire, vous allez dans les églises là où on va vous dire que bon, venez déposer 5 000, ça va se multiplier. Ou bien acheter tel mouchoir et ça va faire un miracle. Acheter le sel, acheter l'huile. Soit vous entrez dans ça et vous laissez la connaissance que nous sommes en train de mettre à vous, l'étude là, vous laissez ça de côté parce que ça va vous servir à rien. Soit alors, vous abandonnez la contrefaçon, vous dites non, moi je vais travailler et je vais arriver. Donc Dieu a sa vision des choses. Je crois dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, il est écrit, quand nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset, je pense, 10 ou 11, il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est écrit. Et que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Donc nous avons nos voix. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une vie, on a une expérience. Et on a nos voix qui sont des voix humaines. On a nos pensées qui sont des pensées humaines. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que on a accepté Jésus dans notre vie et on veut vivre le christianisme en gardant notre vieille manière de penser, notre vieille manière de voir des choses. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des conflits entre Dieu et nous. Des conflits, des oppositions. Parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu a sa propre connaissance. Dieu a sa propre intelligence. Dieu a sa propre pensée. Et que son esprit ne peut pas fonctionner dans la vie de quelqu'un, même s'il est né de nouveau, si cette personne-là n'adhère pas totalement à la vision, à la pensée de Dieu. Alors, prenez, bien-aimés, conscience de cela. Donc, et renouveler son intelligence, c'est échanger ses vieilles connaissances, les connaissances issues de son expérience humaine, les connaissances issues de son éducation, avec les connaissances qui sont contenues dans la parole de Dieu. C'est ça. En tant qu'être humain, vous avez votre manière de voir le mariage, par exemple. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui vous disent que la femme est un mal nécessaire. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Là, ils vous disent que non. Moi, tout ce que je fais, c'est que, bon, je m'assure que ma femme est tout. Et puis, je peux vivre ma vie dehors comme je veux. Mais ça, c'est son éducation. Donc, il a accepté Christ. Il est né de nouveau. Mais il n'a pas accepté la vision de Christ. Il n'a pas accepté les pensées de Christ. Parce que s'il avait accepté les pensées de Christ, alors, bien aimé, dans sa tête, cette logique-là, cette croyance-là devait aussi changer. Donc, c'est important. Parfois, vous négligez les choses que Dieu vous enseigne, alors que ce sont ces choses-là, bien aimées, qui sont capitales pour votre bonheur. La plupart des conflits qui existent dans nos foyers, dans nos familles, c'est à cause de nos idées, c'est à cause de nos croyances. C'est tout. La plupart des troubles qu'il y a dans les têtes des gens, c'est à cause des idées. Les idées que les gens ont accepté de considérer comme étant leurs normes, c'est tout. Satan, lui, il était un pourvoyeur de fausses idées et de faux raisonnements. C'est le rôle du diable
envoyer, créer, inventer des faux raisonnements et communiquer ça aux gens. Des faux raisonnements. Il a toute une usine de production des faux raisonnements, des fausses idées, des fausses croyances, des fausses conceptions, et qu'il communique ça aux gens. Et les gens s'y attachent mordicus. Non, moi je pense que, moi je crois que. Bien aimé, il n'y a pas de moi je, il est écrit. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner. Il est écrit. Quand il a été tenté par le diable, il a dit, il est écrit. Il nous a enseigné sans parler. Il a dit, il est écrit. En disant, il est écrit, il est en train de m'enseigner, moi, Abraham. Abraham, tu entends ce que je dis, non? Je suis en train de dire à Satan que il est écrit. Donc, ça suppose que si tu ne connais pas, il est écrit, tu ne peux avoir aucune réponse à donner à Satan quand il te tente. C'est ça l'enseignement. Donc, prenez conscience de cela, bien-aimé. Prenez conscience. Renouveler son intelligence, c'est échanger et remplacer ces vieilles connaissances qu'on avait acquises à cause de son éducation et ses expériences par les connaissances nouvelles qui sont prescrites et consignées dans la parole de Dieu. Donc, l'étape primaire dans le processus du renouvellement de l'intelligence, c'est par conséquent le diagnostic mental. Il consiste en un examen profond et méticuleux de notre intelligence qui permet de déceler le type de maladie dont on souffre sur le plan mental. C'est par là que je commence le diagnostic. Je prends ma tête là, je mets ça sur la table comme ça et je commence à diagnostiquer les maladies qu'il y a dans ma tête. C'est-à-dire les faux raisonnements, les fausses croyances, les fausses idées. Sophonie chapitre 2 verset 1. Sophonie chapitre 2 verset 1. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Agé chapitre 1 verset 5. Agé chapitre 1 verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, pas mes voies, vos voies, les voies dans lesquelles vous marchez. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun s'éprouve soi-même. Pas que quelqu'un d'autre vous éprouve, vous-même éprouvez-vous. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez votre tête, examinez vos idées. Ne soyez pas téméraires dans les mauvaises choses. Ne soyez pas orgueilleux. Examinez. Est-ce que vous avez raison? Dans l'histoire là, est-ce que vous avez raison? Dans ce conflit que vous avez avec la direction de l'Église, est-ce que vous avez raison? Dans ce conflit qu'il y a dans votre foyer, est-ce que vous avez raison? Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ne dites pas moi je. Dites il est écrit. Examinez pour voir si vous êtes dans il est écrit. Si vous n'êtes pas dans il est écrit, vous êtes malade, vous êtes à côté de la plaque, votre intelligence n'est pas renouvelée. Et même si vous êtes téméraire dans ça, vous n'allez pas gagner et vous n'aurez absolument rien. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Donc un enfant de Dieu peut être réprouvé par rapport à la foi. Je vous ai déjà dit, bien aimé, que Dieu nous aime. Il ne cessera jamais de nous aimer. Mais Dieu ne nous approuve pas tout le temps. Il faut que vous fassiez attention. Parce que l'idée que Satan met dans les têtes des enfants de Dieu, c'est que puisque Dieu nous aime, ça veut dire qu'il nous approuve. Moi, j'aime bien ma femme, j'aime bien mes enfants. Je les aime de tout mon cœur, j'aime ma mère, mais je ne les approuve pas tout le temps. Et eux aussi, même, mais ils ne m'approuvent pas tout le temps. Donc, quand je suis en accord avec la volonté de Dieu, on m'approuve. Mais quand je ne suis pas en accord avec la volonté de Dieu, on me désapprouve. Donc, quand mon enfant n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, je l'aime. Je ne peux pas le tuer, mais je ne l'approuve pas. Je ne lui dis pas juste, alors que je vois, il a écrit, c'est faux. Jamais. Parce que si je fais ça, je suis en train, n'est-ce pas, effectivement, de le consolider dans une voie de perdition et il va s'égarer et je serai comptable de sa perdition. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui ignorent ce qu'ils doivent connaître. Les secrets que Dieu leur a dévoilés dans sa parole ne leur profitent pas, tout simplement, parce qu'ils ne les comprennent pas. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui est détruit à cause de son manque de connaissances exactes
comme c'était le cas pour Israël hier. Notre être comporte trois parties, le corps, l'âme et l'Esprit Saint. Notre âme est la partie centrale de notre être. Écoutez bien ça. L'âme, c'est la partie centrale. Là où Dieu et l'homme se rencontrent, c'est dans l'âme. À ce titre, tout ce qui l'affecte touche forcément notre être tout entier. Les maladies de notre âme sont plus graves que nous croyons. Lorsque notre âme est malade, c'est tout notre être qui est affecté. Parfois, certaines maladies physiques proviennent même des maladies qui se développent dans notre âme. C'est pourquoi il est plus que primordial pour nous de nous examiner pour déceler toutes les maladies dont nous souffrons mentalement, ainsi que tous les poisons psychologiques qui les causent. Je dois m'examiner. Parce que, bien aimé, l'âme humaine que vous voyez là, c'est le point d'intersection entre le divin et le charnel. Tout ça se passe dans l'âme. Tout ce que le diable fait, ça touche d'abord notre âme. Il veut d'abord affecter notre âme. Et Dieu aussi, il veut aussi travailler dans notre âme. Donc, le divin et le charnel se rencontrent dans l'âme. Et il faudrait que nous ayons la capacité, au niveau de notre âme, de discerner ce qui vient de Dieu et de laisser ce qui vient de Dieu prospérer, pour que ce qui vient de la chair et ce qui vient du diable ne prospère point, et que progressivement nous soyons métamorphosés. La solution efficace à un problème quelconque dépend non pas du traitement de ses effets, mais plutôt de l'éradication de toutes ses causes. Donc quand vous avez un problème, il ne faut pas traiter ses effets. Si vous traitez les effets, d'autres effets vont venir. Il faut traiter la cause, il faut tuer la cause et les effets vont disparaître. Aussi longtemps que vous ne savez pas exactement de quoi vous souffrez, vous ne saurez vous soigner efficacement. C'est pourquoi le processus du renouvellement de l'intelligence commence par le diagnostic mental ou bien l'identification des maux dont nous souffrons. Dès que nous connaissons la maladie, nous pouvons lui trouver un remède efficace. Pour que nous fassions un diagnostic mental authentique, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et éviter toute complaisance. Nous devons nous regarder froidement dans le miroir de la parole de Dieu et nous juger en toute impartialité. Les gens qui sont complaisants avec eux-mêmes ne peuvent pas renouveler les intelligences, ne peuvent pas discerner quelles sont les maladies dont ils souffrent. 1 Corinthiens 11, 31. 1 Corinthiens 11, 31 dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, c'est-à-dire nous ne serions pas condamnés. Donc, nous devons apprendre, premièrement, à nous regarder dans le miroir de la parole et à détecter en nous les maladies. Dès lors que nous reconnaissons humblement que nous sommes colériques, voilà une première maladie. Je suis colérique, je suis découragé, je suis hypocrite, je suis craintif, je suis infidèle, je suis désobéissant, je suis faible sexuellement, c'est-à-dire je tombe toujours dans le péché du sexe, je suis incrédule ou encore je suis impatient. Et que, n'est-ce pas, quand je reconnais cela, et en plus, quand je reconnais que toutes ces choses me nuisent gravement, le processus de renouvellement de mon intelligence se met en branle, ça se met en mouvement. Donc je commence d'abord par reconnaître les maladies qu'il y a dans ma tête, dans mon âme. Je reconnais que je suis un menteur, je suis faux. Je le reconnais. Je n'ai pas dit, je m'avais crié ça sur les toits. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il a dit, examine-toi toi-même. Comment par regarder? Quand je reconnais que non, je suis hypocrite, c'est-à-dire je suis dans l'église, mon cœur n'est pas tout entier dedans. Alors, je viens de faire un pas. J'ai diagnostiqué une maladie. J'ai mes raisons. J'ai les raisons pour lesquelles je suis hypocrite. Quand je reconnais que je suis menteur, quand je reconnais que je suis malhonnête, quand je reconnais que je suis faux, quand je reconnais que je suis faible, je suis un faiblard sur le plan spirituel. C'est-à-dire, je parle beaucoup là, mais quand il y a la tentation, je tombe. Quand je reconnais que je n'arrive pas à supporter les épreuves, quand je reconnais ça, je suis en train de faire le diagnostic de mon âme. Donc, je reconnais toutes ces choses-là. Je les identifie. Bien aimé, à partir de ce moment-là, j'ai réellement initié mon processus de renouvellement de mon intelligence. Je pourrais ensuite identifier minutieusement et très facilement les causes de tous ces maux dont je souffre. Le diagnostic mental commence donc par un aveu. Nous commençons par nous avouer que nous sommes malades. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cet aveu, il n'y a pas de possibilité de changement ou de transformation. Lorsque nous connaissons déjà les maux qui nous minent,
nous devons déterminer leurs causes réelles. Pour cela, il convient de se poser la question pourquoi? Pourquoi suis-je hypocrite? Pourquoi moi, au lieu d'être vrai, je suis un hypocrite? Pourquoi je suis craintif? Pourquoi je suis faible sur le plan de la sexualité? Là, je suis faible comment? Je tombe toujours dans l'immoralité sexuelle, l'adultère. Pourquoi je suis faible? Pourquoi je suis un ivrogne? Pourquoi je suis incrédule? Etc. Toutes les réponses honnêtes que nous allons obtenir vont constituer les causes des maux dont nous souffrons et nous devons, n'est-ce pas, effectivement, et que nous devons éradiquer. Et en les éradiquant, bien aimés, nous allons éradiquer par la même occasion leurs effets. Si nous détruisons ce qui nous rend incrédules, cette incrédulité disparaîtra immédiatement. Si nous détruisons ce qui nous rend voleurs, le vol va disparaître. Si nous détruisons ce qui nous rend faux, la fausseté va disparaître. Donc, bien aimé, le diagnostic mental est important. Je vous recommande. Souvenez-vous que ceci est une formation qui doit aboutir à une transformation. Si vous êtes seulement là pour écouter et pour faire des commentaires, vous ne servez à ça, ne vous sert à rien. Et puis vous ferez mieux de ne pas perdre votre temps. Tout ce que nous vous enseignons, c'est de la parole pratique. Si vous ne voulez pas pratiquer, ne vous perdez pas du temps, bien aimé. Moi, je ne fais pas la politique, je ne cherche pas que les gens me votent ou bien que les gens m'aiment. Je vous enseigne la parole parce que votre Père qui est Dieu, il m'a oint pour que je vous enseigne. Donc, je m'acquitte amoureusement et affectueusement de cette tâche-là. Je mets mon cœur dedans. Je désire que vous croyez. Je désire que vous compreniez. Et je désire que vous pratiquiez. Parce que je sais que ça va marcher. Donc, vous devez commencer par faire des diagnostics, n'est-ce pas, effectivement, mentaux, qui sont honnêtes. Vous devez vous examiner. Et vous allez détecter quelles sont les maladies qu'il y a en vous. Vous savez, quand l'homme parle, il exprime sa croyance. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'homme, quand il parle, il exprime une croyance. L'homme, quand il réagit ou bien il agit, il exprime une conviction. Et aujourd'hui, Dieu vous demande de rentrer à l'intérieur de vous-même, de voir ce qu'il y a dedans, dans vos cœurs. Et c'est pourri, c'est mauvais, c'est gâté, c'est en inadéquation avec sa parole, c'est contraire à sa vision, contraire à son intelligence. D'examiner le domaine de votre intelligence, de rentrer en vous-même, de faire ressortir ça, d'écrire ça comme ça que oui, quand je m'examine, je me rends compte que je suis frivole, je m'examine, je suis menteur, d'écrire tout ça. Et maintenant, vous posez la question de savoir, mais pourquoi je suis comme ça alors que je suis né de nouveau? Pourquoi je continue d'être comme ça? Et les réponses que vous allez obtenir là, ça sera donc les causes de ces maladies. Donc je suis frivole comme ça à cause du fait que le sexe me plaît tellement. J'ai mis tout mon cœur dedans. J'ai laissé que mon cœur soit attiré et je ne fais pas d'effort. Et vous connaissez déjà pourquoi. Et vous pouvez donc initier une démarche. Mais il faut d'abord commencer par là. Si vous le faites bien, vous faites un bon diagnostic, bien aimé, ça va vous permettre de pouvoir faire la deuxième étape qui est éradiquer les causes de ces maladies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.